La première fois. L'automobile. Et oui, Jeanne, vous avez raison, il est 14h. Ici, chez nous, à Québec, vous avez reconnu la voix de Jack Kerouac. Rappelle-moi une dernière fois, une toute dernière fois, pourquoi on a une voiture? Écoute, Mais je t'écoute, je n'attends que ça. c'est pratique. Non, c'est pas ce que tu disais ce matin. Et qu'est-ce que je disais ce matin alors? Que c'était plus rapide. Ça fait des heures qu'on n'avance pas, c'est pas plus rapide du tout. Chut, Jacqueline. La blague, quoi. On a créé la voiture pour aller plus vite alors qu'on passe notre temps dans les bouchons. Et puis, c'est pas que ça. Il y a fondamentalement pas de meilleur moyen de locomotion pour aller jusqu'à Vincennes. On aurait dû y aller en vélo. C'était pas loin. Ellie, ne commence pas. Moi j'aime bien le vélo. Bon, et quand il pleut, hein? Ouais, il fait beau. Et puis l'eau, ça a jamais tué personne. Hein. Si t'as peur d'une goutte de flotte à ce rythme-là, autant rester vraiment dans une salle blanche, papa. Bonjour l'angoisse. Jacqueline. En plus, le vélo, ça pollue pas. J'ai lu qu'à cause de parents irresponsables comme toi, on aura bientôt plus de planète Terre, mais rien que de la pollution. Que c'est pour ça aussi qu'il y a plus d'insectes. Jaco. Suffit de regarder le pare-brise, il évite de toute vie. Bon, et là? C'est quoi cette mutinerie? Comment on ferait pour partir à plusieurs si on n'avait pas de voiture? Pour pas passer un bon moment ensemble? Hein? Écoutez Fip. Waouh, super le moment de partage. J'ai besoin de circuler tous les quatre, ça arrive pas si souvent que ça. Faire du vélo ensemble, ce serait plus sympa. Ça, ce serait vraiment une activité en famille. Ok. Et pour aller au travail? Hein? Je fais comment, moi, pour aller au travail? J'ai vérifié. En vélo, tu mettrais 28 minutes contre 43 minutes en voiture aux heures de pointe. Et ça polluerait moins en plus. 58 minutes en courant Ça ferait du bien à ta ligne aussi, pour l'exercice. et 30 minutes par les transports publics. Et regardez, voilà l'impatience de la jeunesse. La route se libère, ça avance. On sera bientôt arrivé. C'est bien la preuve que ce que... Merde. Journée de... Bonjour Thomas. Thomas, bonjour. Et bonjour chers auditeurs, petits curieux déjantés que vous êtes. Les grands malades. Bon, alors, la voiture. Qu'est-ce que tu as comme info croustillante à ce sujet, Thomas? Ah, la voiture, ça exacerbe les opinions les plus contraires. C'est une invention fantastique. Je veux dire, oui, clairement, ça fait partie de la grande histoire de l'homme. Hein, créativité, innovation, on a les pieds dedans. Hein. Ça a permis le développement économique, l'agrandissement d'espace, le désenclavement. Pense à Papy qui était coincé dans le Larzac, tu vois, seul, sans pollution, avec la nature, les petits oiseaux, et il se faisait pas du tout chier en fait. Rien n'est tout à fait ni tout blanc, ni tout noir, je l'admets. Oui, et puis pour beaucoup, c'est une nécessité indéniable la voiture. Pourtant, ça vaut quand même la peine de se poser quelques questions. Eh oui Thomas. Alors déjà, il y a les embouteillages. Alors c'est ultra fluctuant, mais... On estime quand même qu'un Américain moyen passe environ 30 heures par an coincé dans les bouchons. Et un Parisien, Vas-y, balance. 65 heures par an. Ah ouais, non mais quand même. Ouais, après comme je dis souvent, les statistiques, elles ont leurs limites. Hein. Et oui, on ne sait pas tout. Il faudrait être derrière les gens toute la journée. Ce qui en plus d'être vulgaire, Est infaisable en pratique. Et donc pour les stats, on n'en est pas sûr. niveau surpopulation, ça fait mal aussi. Il y a plus d'1 milliard de voitures La couche, ça va? en circulation aujourd'hui. Ok, avec des zones comme Los Angeles où il y a plus de voitures que d'habitants. Non mais moi ça me rend fou. Considérons aussi cet autre fait étrange. Une voiture passe environ 95% de son existence immobile. C'est-à-dire stationné. En même temps, vu les dégâts que ça fait quand ça fonctionne, le truc... Vive le covoiturage, hein. Tu imagines quand même le truc pour des aliens qui nous regarderaient depuis l'espace. Comment ils doivent nous prendre pour des tarés, quoi. Attends, t'es en train de me dire que les humains, là, ils achètent un objet qu'ils n'utilisent pas pendant 95% du temps, voire pire. Et quand ils l'utilisent, ils avancent même pas aussi vite que ça pourrait? Ah non, limitation de vitesse. Oh, les cons. Bon, au moins c'est utile. Tu crées un engin de mort qui sert quand même à... Non, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que ça pollue en plus. Oh non. C'est que
Les transports sont responsables d'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est de loin le secteur le plus polluant devant l'agriculture 17%. et l'industrie manufacturière, je vais y arriver. 11%. Et au sein des transports, la contribution des avions et des bateaux à la pollution reste finalement presque marginale. Les voitures des particuliers 54%, et les poids lourds 21%, émettent la grande majorité du CO2. mazette. Alors, du coup, j'ai envie de te dire, y a-t-il des alternatives à cette formidable, quoique violemment nocive, invention ? 2% des Français se rendent au travail en vélo. Oh là là, c'est mal. C'est bien moins que les Pays-Bas, Hop, hop, Hollande, hop. qui sont à 31%. Oh la vache. Une personne sur 3 ? Mais comme tu dis, Après, c'est un peu leur pays qui veut ça. c'est-à-dire... Bah... Nord, pour dernier Non mais là tu confonds avec la Belgique. Oui, enfin, c'est pareil. Oh, on va dire ça à un Belge. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire au niveau topographique. Plus haut sommet de la Belgique, s'il te plaît. C'est l'heure du gros moment du quiz. Alors, comme on est en direct Sur Twitter, Facebook, Snapshoot, et Instagram, je vous propose de donner vos réponses. 5, 4, 3, 2... 1, plus haut sommet de la Belgique. Signal de Bautrange, 694 mètres. Et c'est une bonne réponse. Je suis très content pour vous, très content pour vous. Alors, merci. Plus haut sommet de la Hollande. Je sais. Valserberg, littéralement le mont des valses. Le mont Des valses. Le mont d'Emmanuel. Ah ouais, ça doit pas monter bien haut quand même. M'en parle pas. 324 mètres. Aïe, 324 mètres pour 694, c'est pas Bézef. Bon, en gros, la Belgique, c'est un peu un massif rocheux vu des Pays-Bas, tu vois, c'est The Wall, quoi. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. Ça vient d'où le mot Bézef? Merde, ça vient de Bézef, ça vient de Bizaf. Merci Wikipédia. Pensez à faire un don au passage. Beaucoup, altération. À nous le don, hein, pas à Wikipédia. de Billy Joseph. Mon IBAN, c'est Alors, FR76 3x0 00, je répète, FR76 3x0 00 36012, Clérib 141. Alors, je suis plutôt dans l'étymologie, là, je réponds pas vraiment à ta question. Plus haut sommet d'Assyrie. Waouh, à ses frontières de quelle période? Oh, bien vu, salaud. Je sais pas, disons, règne d'Assurbanipal, 640 avant Jésus-Christ, Massoménos. Non, attends, là, on fait pas un quiz sur les plus hauts sommets de la planète, ok, là? Ah oui, non, t'as raison. Oh, je me suis égaré, je suis désolé. Non, mais le thème d'aujourd'hui, c'est l'automobile. Déjà, c'est même pas forcément le vélo. Ok, sorry. Parce que du coup, on dira quoi pour l'épisode sur les vélos? Sur les sommets, tu veux dire? Ouais, bon, c'est l'épisode sur le sommet, hein. Eh ben, que de chi, hein? Non, mais réponds, on dira quoi? Ah, j'ai dit sorry, ça va. Ouais. Commence pas à m'énerver, hein. Heureusement que je suis là pour surveiller la ligne éditoriale. Bon, bref, comme je disais, 2%, c'est vachement moins que les Pays-Bas ou encore que l'Allemagne. 13%. 2% de quoi? Parce qu'on s'est perdu un peu. Quoi? Bah, ta stat, là. 2% de Français se rendent au travail en vélo. Alors, on vous demande pas de faire le Tour de France, ou de tâter le Tourmalet, ou de finir le Ventoux devant Alaphilippe. Non, mais c'est pas un grimpeur, à la Philippe. Oui, mais c'est bon pour la santé. Quoi? Pourquoi je dis ça? Quoi? En fait, c'est vrai, c'est pas un grimpeur, en fait, donc il y a peu de chances qu'il finisse le... Bref. Et il fait quoi? Il sprint? Si tu veux. Il sprint? Non, il y a d'autres termes, c'est rouleur, bref. Ah, ok. Moi, je connais pas trop le... Non, mais en revanche, on vous demande juste un effort. Oui, et puis c'est bon pour la santé et la planète. Alors, le truc, c'est aussi que seul un Français sur 6 utilise les transports en commun pour aller au taf. Et on ne peut que saluer les... Attends, parce que là, t'as la tête... C'est mes cheveux t'as qui... le front qui est sur Ok. le truc, ça devient n'importe quoi. Alors, tu te positionnes mieux, si tu veux. Ah, SMR. 2%, je sais pas combien. Le truc... Putain. Le truc, c'est aussi que seul un Français sur 6 utilise les transports en commun pour aller au taf. Ouais, et on ne peut que saluer les... Et on ne peut que saluer les initiatives de certaines villes qui améliorent les transports en commun et parfois même ils proposent la gratuité dessus. Niort, Dunkerque... Sexy. Alors, théoriquement, les voitures à moteur thermique auront disparu en France en 2040. Ouais, excuse-moi, je buvais mon café. Alors, oui, bon, bah alors, autant se préparer. Sauf que le hic, c'est que, c'est une promesse. Donc ce sera pas tenu, hein. Merci le Conseil constitutionnel qui vient d'invalider, hein, bon. Ouais, voilà. Et 2, d'après de multiples ONG, ce sera bien trop tard pour respecter les objectifs climatiques. Ah là, la pollution. Alors du coup, à minima, j'imagine qu'on doit déjà en produire relativement moins. Et bah,
pas vraiment, Thomas. Environ 170 000 voitures, 170 000 voitures sortent chaque jour des usines des constructeurs. Waouh. Et d'ailleurs, en parlant de chiffres, tu me fais penser, chaque jour, la population mondiale augmente de 232 000 individus. Alors que 170 000 personnes meurent chaque jour. Autant que de voitures qui sortent des usines ? Drôle de coïncidence, hein? Quand les gens meurent, ils sont donc transformés en voitures. Oui, c'est pas forcément là où je voulais en venir. Non, je sais. Chaque nouvelle bébé voiture qui sort du ventre de l'usine écrase un homme lors de son premier jour. Ok, arrête-toi là. Ça peut pas être juste une coïncidence. Et dire qu'à la base, les véhicules hippomobiles... Oh non, t'es dégueulasse. Thomas, chut, arrête. Non. Et dire qu'à la base, les véhicules hippomobiles... C'est-à-dire à traction équestre. Voilà, eh bien, arrête. À l'époque, les gens trouvaient ça polluant. Parce que les routes étaient couvertes d'excréments, de cagues, enfin genre de bouse, quoi. Ouais. Et l'automobile semblait être une innovation écologique. Ouais, on en reparle dans 20 ans. Et c'est une bonne réponse. Alors si ça dure pas le son, je trouve ça génial. Alors Thomas, quelque chose à nous dire au niveau accident et sécurité, hein, les petits plaisirs de la vie finalement. Caustique avec ça. Yes, you little sauvage. Alors, puisque le temps est aux enquêtes criminelles, notamment en format podcast, Thomas. En 1786, le journal de Paris relate ce qui semble être le premier accident de la route mortel, avec délit de fuite. Le chauffard ne sera jamais retrouvé. Et un mort de plus. Fait intéressant et un peu plus léger. Alors c'est Volvo qui est à l'origine du brevet de la ceinture de sécurité telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 1959. Et d'après ce que je crois savoir, Volvo a fourni gracieusement son brevet aux autres constructeurs. On estime que cette ceinture empêche une mort toutes les 6 minutes. Mais on n'est pas sûr. Et tout ça pour le bien-être de l'homme, pour sauver des vies et garantir la sûreté des biens et des personnes. Ouais, ou pour améliorer la productivité. Pardon ? Ça coûte cher à former une fourmi. Oh, la mauvaise langue, arrête. Mais éducation gratuite, tu penses que Non. tout ça... Ouais, bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a mis des autoradios dans les voitures ? Hein ? Sécurité, c'est bof pour la concentration, non ? Oui, no comment, là, tu t'égares totalement. Hein. Allez, une dernière info pour la route, comme dirait l'autre. Pourquoi parle-t-on de plaques Minéralogique. pour désigner les plaques? D'immatriculation. Eh bien, c'est en 1891, à Lyon, dans le parc de la Tête d'Or, que le premier système d'immatriculation du monde est mis en place. À l'origine, ce parc était ouvert aux automobiles, mais les accidents y étaient fréquents. Ah, tu vois, déjà. Oh, Thomas. Afin d'identifier les auteurs d'accidentation, un simple numéro fait son apparition sur les premières automobiles, en demandant aux propriétaires d'écrire le numéro de manière lisible sur leur voiture. Finalement, ces plaques, au fil du temps, prirent le nom de plaques minéralogiques. Car elles étaient à l'origine attribuées par le service des mines. Ah, ça vient de là. Eh ouais. J'ignorais. Merci Thomas. Thomas, merci. Et si vous nous écoutez en voiture, faites attention à vous. Ouais, éclatez-vous. Merci, chers auditeurs. Et bonne route. Ah la Philippe, ah la Philippe, ah la Philippe, ah la Philippe, ah la Philippe. La première fois. Épisode 3. L'automobile. Beaucoup. Et le vélo Un peu. petit peu. Pas beaucoup. Et les sommets des pays qui n'en ont pas. Le plat pays. Le plat pays. La première fois. Une série audio d'investigation par Thomas Jude et Thomas Serrano. Merci Thomas. Thomas, merci. La petite fille, Chloé Gigandon. La maman, Sandrine El Sabac. Thomas Serrano. Thomas Serrano. Tu fais le petit garçon aussi. Quoi? Non, Merde. pas refait le petit garçon, mais dis le petit garçon. Ah oui. J'étais en mode, ah merde. Ça marche pas. Non, ça faisait en mode genre, ok, tu peux faire maintenant le petit garçon. Genre, Okay, t'as pas compris, ta voix elle est à chier, mec, t'as pas compris ou pas? Le petit garçon. Thomas Serrano. Commentateur, journaliste et non pas... Et non moins... Hein? Ça va? Commentateur, Journaliste, chroniqueur, Thomas Jude et Thomas. Serrano. Non, on va la refaire, s'il te plaît. On me laisse pas avec ça. On regarde cette version-là. Tiens, On garde cette connard. Tiens. Commentateur, Journaliste, chroniqueur, institutionnel, commentateur, journaliste, chroniqueur, enquêteur, historien, moralisateur, blagueur, politicien, gros lourd, Thomas. Jude. C'est quoi ce rire?
T'es un petit... Thomas Jude. et Thomas. Serrano. Musique. Musique. Acteur. 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 Le père. Acteur. Acteur. Le père. Le père. Ta gueule. Ta gueule. Thomas. Thomas. Jude. Et Thomas. La maman. Serrano. Non. Tu répètes ce que je dis.